C'est plutôt une bonne nouvelle pour les professionnels parce que c'est vrai qu'ils ont subi de plein fouet et puis d'une manière quasi à 100% ces différentes fermetures sur les années qui viennent. Donc première bonne nouvelle pour les professionnels qui vont pouvoir essayer de relancer la machine parce que c'est vrai qu'économiquement ils ont vécu des périodes particulièrement difficiles. C'est vrai que c'est pas forcément les meilleures des conditions. Moi je souhaite pour eux qu'ils puissent le faire de la manière la plus ouverte possible. C'est à la montagne, c'est quand même l'air vivifiant de la montagne et si on peut permettre à certains Français de pouvoir justement profiter de ces vacances pour à nouveau repartir vers des journées un peu meilleures. Alors, justement... Alors pour le coup, je vous rejoins. Moi, je pense quand même que l'opposition s'est fait entendre, et non pas que M. Dupont-Aignan, qui pour une fois était présent. Et de ce côté-là, je pense qu'il n'y a pas de leçon à recevoir. Il a été présent systématiquement. Pour une fois, il n'a pas de leçon à donner, alors que LFI, que je ne soutiens pas, mais a été particulièrement présent. Excusez-moi, il était présent à chaque vote sur le. Je ne dis pas qu'il n'a pas été présent à chaque vote. Je dis que les débats, que les débats, on parlait de débat et de pouvoir de se faire entendre. Il ne suffit pas d'être présent au moment du vote pour le dire. Plus sérieusement et d'une manière plus importante, l'opposition aussi, que ce soit l'opposition de gauche ou l'opposition de droite, s'est exprimée sur le sujet et en particulier avec les amendements, en particulier au Sénat, où le Sénat s'est particulièrement montré pugnace sur le sujet pour bien dire qu'il était hors de question et qu'il n'était pas admissible que encore pendant une période qui va au minimum durer 7 à 8 mois, et pourtant, 7 à 8 mois, l'opposition n'aura même pas droit au chapitre, même pas droit de s'exprimer, parce que de toute façon on sait très bien que la loi du nombre fait que sur un vote, ils perdent quasi systématiquement. Là, on s'est aperçu quand même que, malgré tout, le vote était très, très serré sur un sujet aussi important. Je pense que, réellement, on se doit, alors pour revenir sur la vaccination, réellement, je pense qu'il est important d'insister pour convaincre les gens. Moi aussi, je suis favorable à convaincre plutôt qu'à essayer d'imposer quelque chose. Là, on est en liberté et chacun est libre de faire ce qu'il veut, même si il ne faut pas non plus que ça pose des problèmes pour son voisin. Je pense qu'il faut continuer d'essayer d'imposer. Sur la vaccination et sur le vaccin en lui-même, sur les licences libres, c'est un vrai sujet. Je pense qu'on ne devrait pas attendre justement à chaque fois le dernier moment pour se poser la question. Il serait temps aussi, d'ailleurs, que la majorité nous dise précisément où on en est au niveau des doses disponibles, parce qu'on en a beaucoup entendu parler au tout début, où c'était une catastrophe, où ça a mis beaucoup de temps avant de démarrer. Je pense qu'on a rattrapé une grande partie du retard. Il reste des personnes à vacciner, mais ça serait bien qu'on sache exactement où on en est, parce que même pour la France, je pense qu'on en est... il y a un petit problème qui pourrait se poser. Encore un renvoi à l'intervention du... Se répartir la tâche, c'est surtout au niveau européen. Alors pour une fois, moi qui suis un Européen convaincu, je considère vraiment que l'Europe a complètement flanché sur le sujet. On ne peut pas demander à la France ou demander à l'Italie aussi, d'ailleurs, d'accueillir et de pouvoir retrouver des solutions pour tous ces malheureux, parce qu'on parle beaucoup de malheureux. Je dis ça pas d'une manière péjorative. Je trouve ça vraiment dingue de retrouver des personnes dans cette situation-là. Et humainement, c'est catastrophique comme situation. Pour autant, encore une fois, j'entends la maire de Calais aussi, qui n'a pas, elle et ses habitants, et tous les habitants du périmètre, à subir à nouveau, parce que là, on est reparti vers une courbe exponentielle de personnes qui vont se retrouver dans des situations difficiles sur ce territoire. Je pense que réellement, l'Europe, pour une fois, devrait se mobiliser immédiatement. On parle de COP21. Oui, c'est important de se réunir pour la COP21. COP26. Ou COP26 maintenant. Oui, parce qu'on est malheureusement déjà au numéro 26. COP26, autant, il faudrait peut-être ne pas attendre que la situation soit dramatique et qu'on ait à nouveau 10 000 personnes à Calais pour trouver une solution, mais une solution pour laquelle l'ensemble des pays de l'Europe prennent leur part de responsabilité. Ce n'est pas parce qu'on est pays frontière, justement, ou frontalière par rapport à la destination que souhaitent ces migrants, que nous devons être les seuls à trouver des solutions et à financer ces solutions. Parce qu'on attend dans son... D'une part, moi je suis un peu stupéfait d'entendre un satisfecit comme ça sur ce qui a été fait au ministère de l'Intérieur. Bien sûr, il y a des choses qui ont été faites, faut pas les nier. C'est pas non plus le Pérou. Et quand on voit quand même les véhicules qui sont encore utilisés, autant vous dire que les 50%, je suis pas certain que vous arriverez à convaincre les policiers qui sont eux sur le terrain que réellement vous les avez fait. Et puis de la même façon, je n'irai pas défendre la France insoumise quand moi j'ai récupéré des policiers municipaux qui avaient des gilets pare-balles qui étaient complètement périmés. Alors autant
bien de ce côté-là. Au-delà des voitures et de l'équipement, il y a aussi les salaires dont se plaignent aussi les policiers, cette charge de travail. C'est choquant, parce que pour moi, c'est pas triste pour cette femme de policier. C'est pas triste, c'est juste choquant et c'est inadmissible. On devrait être fier de notre police, quelle qu'elle soit. On devrait être fier de nos forces de l'ordre et on devrait surtout les soutenir à toutes les occasions. À toutes les occasions. Oui, parfois, il y a des choses qui ne sont pas faites correctement et dans ces cas-là, on doit les dénoncer. Mais on ne doit pas passer son temps à dénoncer quand il y a une chose qui s'est mal passée. Vous parlez de 32 personnes qui ont été éborgnées et c'est dramatique. Et je pense, oui, qu'il faut qu'il y ait de la justice. Par contre, ça aurait été bien que vous parliez aussi des centaines et des milliers de policiers qui sont agressés et pour lesquels les personnes ressortent dehors quasiment systématiquement à chaque fois. Moi, je suis favorable aussi à ce qu'il y ait des réponses pénales et des réponses pénales immédiates. On ne peut pas continuer de laisser ressortir 3 heures après quelqu'un qui a menacé les gens. Encore une fois, on en avait déjà parlé ici. Vous pouvez pas être aussi caricatural. Non, mais si, c'est pas vrai. Mais bien sûr que c'est vrai. Mais vous n'êtes pas sur le terrain. Vous n'êtes pas sur le terrain. Vous n'êtes pas sur le terrain. L'immédiateté en justice, ça n'existe pas. Mais c'est pas la justice. Je parle pas de la justice. Je parle de personnes qui sont interpellées par les policiers et qui ressortent moins de 3 heures après. Il faut voir c'est pourquoi. Mais vous pouvez pas dire quand on agresse un policier sur 3 heures après. C'est de la garde à vue, c'est même pas du judiciaire. C'est inadmissible. C'est dangereux ce que vous faites aussi. Celui qui a menacé avec un couteau, avec le couteau des policiers, celui-là, il a eu du sursis. Il est passé en comparution immédiate. Il est sorti au bout de 3 heures. Est-ce qu'il est sorti au bout de 3 heures? Il est ressorti. Au bout de 48 heures. Il est ressorti. Après, ça garde à vue. Donc faites attention à ce que vous dites, soyez précis dans ce que vous dites. Mais si vous avez des exemples, au bout de 3 heures, dites-le, mais c'est pas vrai. Vous créez une atmosphère négative. Essayez d'écouter. Non, vous n'écoutez pas là. Vous écoutez personne. Jamais. Vous n'écoutez pas. Il y a 2 choses différentes entre cette personne qui effectivement est passée en comparution immédiate, qui n'a quand même eu que du sursis, et ça c'est un scandale. Ça c'est du judiciaire. Et je n'ai pas parlé qu'il était sorti au bout de 3 heures. Et tous ceux qui sont interpellés par les policiers au quotidien et qui, 3 heures après, sortent effectivement du commissariat sans absolument ne rien avoir, sans même d'ailleurs un jour... Mais c'est vous qui ne l'avez pas écouté. Alors, parmi les choses qu'il faut améliorer, je vous propose...